Mesdames et messieurs, grande et majeure de vous retrouver dans ce 20h30 sur Média Business Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Les forces armées de la RDC ont démantelé un autre réseau de recruteurs et des ravitailleurs des ADF au sud d'Irumu. 5 membres de cette bande capturés de la région de Bogachabi ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri à Bunia. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a visité à la clinique Ngalema les victimes de l'explosion du camion-citerne transportant du carburant dans le territoire de Madimba au Congo central. Et puis, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a effectué une tournée dans les différents sites de Kinshasa pour évaluer l'évolution des travaux d'embellissement des entreprises publiques. Une nouvelle fois, si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue. Commençons avec cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, est arrivé aux premières heures de la journée de ce lundi 19 septembre à New York. Le chef de l'État vient participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, dont la journée inaugurale est prévue ce mardi 20 septembre. En sa triple qualité de président de la RDC et président en exercice de la CEAC et de la SADC, le président Félix Tshisekedi devrait prendre la parole du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de cette Assemblée générale exclusivement en présentiel. Et puis, du côté de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a été convoquée et présidée par le président de cette chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso, afin d'établir le calendrier sur les matières législatives et non législatives qui doivent être débattues dans cette session budgétaire. Suivez. La conférence des présidents a été convoquée, ensuite présidée par le président Mbosso. Ça, c'est conformément à l'article 34.16. du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 64 du règlement intérieur dit ceci, que l'Assemblée nationale tient chaque année 2 sessions. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre, comme le cas de celle-ci. Nous sommes à la 2e session de cette année. Et la cérémonie solennelle d'ouverture a eu lieu hier. Alors, l'étape qui suit, c'est la convocation de la conférence des présidents, qui est une haute instance de concertation des responsables des différents organes qui composent l'Assemblée nationale. Cette instance, cet organe, a pour le rôle d'établir les calendriers de la session. Le calendrier, c'est quoi? Ensemble des matières non législatives et législatives qui feront l'objet de nos différents débats en plénière. Alors, comme il revient à la conférence des présidents de pouvoir établir le calendrier et adopter sur les bases des propositions du bureau, des présidents de commission et des présidents des groupes parlementaires. Ce qui a été fait. Maintenant, comme la conférence des présidents a approuvé le calendrier, l'étape qui suit, ce calendrier sera distribué aux députés pour son adoption à la prochaine plénière. Mais un point important qui a retenu notre attention dans nos échanges, c'est que la conférence des présidents a insisté sur le renouvellement du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce que cette question perdure. Alors, il a été décidé par la conférence des présidents que le bureau se réfère de la résolution qui a été prise par la plénière pour qu'il y ait renouvellement du bureau national, du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Le calendrier a été adopté. Dans le calendrier, comme vous venez de le dire, la session elle est essentiellement budgétaire. Mais cela n'empêche que nous puissions trier ou sélectionner certaines matières qui ont un impact réel sur la vie de nos populations. Et donc, les budgets et certaines matières seront sélectionnées.
Et puis du côté de la Chambre haute du Parlement, les derniers hommages au sénateur Raymond Pénédjounga ont eu lieu au Palais du Peuple devant le premier vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mundela Kankou, ainsi que les députés, les sénateurs, les personnalités civiles, religieuses et militaires et tant d'autres. C'est un papier de Jonathan Kitoko. Dans les halles de l'hémicycle, députés et sénateurs, personnalités civiles, religieuses et militaires, membres des familles, amis et connaissances étaient présents pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. Appelé affectueusement par beaucoup Papa Colonel, Omba Pénédjounga est né à Katakokombe le 8 avril 1938. Doyen de l'actuelle Chambre haute du Parlement, le colonel Omba a incarné le patriotisme et la sagesse au milieu de ses collègues, comme l'atteste le premier vice-président Edi Mundela dans son horizon funèbre, dite au nom du président de cette chambre, le professeur Modeste Bahati, empêché. Cette grande figure de la politique de notre pays qui vient de nous quitter a servi de modèle à tous les sénateurs de toutes les tendances confondues pendant très difficile. Le colonel Omba a incarné le patriotisme et la sagesse de la Chambre haute du Parlement. Très sensible et très proche de mes collègues, je ne peux m'empêcher de lire une oraison funèbre sur le décès de quiconque parmi nous. Mais aujourd'hui, je suis bel et bien obligé de le faire, la mort dans l'âme, espérant conjurer ces tristes sorts que m'inflige le destin. Pour rappel, Raymond Omba Pénédjounga était jusqu'à sa mort sénateur élu de la circonscription électorale de la province d'Issankuru et membre du groupe politique Les Démocrates. Juste après les dépôts de gerbes de fleurs et la prière dite par l'évêque de Kinshasa Fridolin Ambongo, c'est donc aux environs de 13 heures que le cortège funèbre a quitté le palais du peuple pour la concession familiale située à l'est de Kinshasa, où le corps du fait Omba Pénédjounga va reposer pour toujours. Le président du mouvement lumumbiste progressiste Franck Diongo a fait un meeting ce dimanche 18 septembre 2022 au stade municipal de Massina pour rendre les hommages aux martyrs de la démocratie, réclamant les élections au délai fixé par la Constitution le 19 septembre 2016 au 19 septembre 2022. Cela a totalisé 7 ans depuis que ces paisibles citoyens ont laissé la terre des hommes. Pour ce fait, le leader du MLP a expliqué le bien fondé de son combat qui est démocratique tout en appelant la population à l'éveil patriotique. Suivez cet extrait choisi par Nadine Banankin. Yaliboso Napesi Banachango, merci. Ndenge Boyambinga, Boyambi Patine Sengo, Poto Kansa, Bandeko Nabiso, Maboko Milolo, Maboko Makasi. Yami Bale, Nasengi ba excuse pour na retard, pour na bambouteillage. Bon Monique, Tamona Koya, Bukanginga na Zela, Potokoma na Makolo. Merci de Botamusinga na Makolo. À partir à Sima et à Pont, to saute mouton. Bonandanga Nabokebi. Tina nini toyelelo awa. Toyelelo awa. Pona kokadisa. Kozongisa lokumu. Kopesa lokumu. Na bandeko na biso. Oyo babomaka. Baibate. Basala eloko te. Tout simplement. Babundeli démocratie. Pe basengi élection na délai constitutionnel. Et puis, Moutou Oyo asengaki carton jaune et Ali Papa Nabiso. Oyo tobengaka père de la démocratie. Père de la démocratie. Comment na nani? Naoki biate. Comment na nani? Voilà, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba.
Après les allocutions de Franck Diongo lors de son meeting au terrain Sainte-Thérèse-Angéli hier dimanche 18 septembre, les membres et cadres du MLP ont réagi quant à ceux pour donner leur position, celle d'accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi et réitérer leur engagement au pouvoir en place. Suivez. Une déclaration politique qui a tout dit. Membres du mouvement MLP de Franck Diongo se sont réunis à l'espace Miralus pour hausser les tons quant aux déclarations et sorties médiatiques tenues par leur leader qui qualifie de haute trahison à l'encontre de celui qui l'a tendu la main quand il avait le plus besoin. Un adage ne dit-elle pas qu'on ne mord pas la main qui t'a donné à manger? Fin de citation. Un grand homme est celui qui doit être reconnaissant et non celui qui démontre de l'ingratitude. Voilà que le premier mandat n'est pas encore à son terme. M. Franck Diongo se permet, pour ses intérêts égoïstes et son inconstance idéologique, en imposant sa décision à tous les membres et cadres du parti, de faire une déclaration d'ingratitude et de haine vis-à-vis de la bienveillante personnalité du chef de l'État. En outre, tous les membres et cadres du MLP déplorent une certaine duplicité, un comportement biface de M. Franck Diongo depuis sa libération de la prison centrale de Makala. Alors qu'en politique, on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Raison de plus qui ont poussé les membres et cadres du MLP à se désolidariser avec lui. Tous les membres et cadres du MLP, notre parti, réitèrent leur soutien total, indescriptible et inconditionnel à toutes les actions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et décide de soutenir la vision du chef de l'État pour le développement et l'émergence de notre pays, la République démocratique du Congo, de défendre toutes les actions du président de la République, n'importe quand, n'importe où et à n'importe quel prix, car le MLP ne sera en aucune fois opposant de son propre régime incarné par son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Les cadres membres du parti décident d'accompagner le chef de l'État pour sa réélection en 2023. De suspendre M. Franck Diongo du parti, et c'est jusqu'à nouvel ordre, de mettre en place un comité de crise qui va rapidement organiser pour la première fois le congrès général du parti, de revisiter les statuts et règlements intérieurs de notre parti qui sont devenus obsolètes, caducs et vétustes depuis plusieurs années, en vue de les conformer à la loi numéro 04 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Toujours dans ce registre de politique, mesdames et messieurs, l'ASBL Alliance des nouvelles élites du Congo a procédé à la présentation officielle de cette structure lors d'une conférence de presse organisée ce dimanche 18 septembre 2022 à Kinshasa et appelé tous les Congolais à adhérer massivement pour le développement du pays. Ce sont des propos recueillis par Jonathan Kitoko. Nous, Alliance de nouvelles élites du Congo Néconsi, réunis en ce jour devant le peuple congolais désespéré, vilipendé et abattu par toutes sortes de situations sociopolitiques néfastes, dont l'avenir radieux demeure obscur. Dans cette perspective, l'Alliance de nouvelles élites du Congo Néconsi vient redonner l'espoir à ce peuple d'un Congo paradisiaque, d'un Congo nouveau et d'un Congo plus beau qu'avant. Cependant, l'Alliance des nouvelles élites du Congo Néconsi lance un appel très vibrant à tous les Congolais à adhérer massivement à cette dernière sur toute l'étendue du territoire national. Chers compatriotes, l'Alliance des nouvelles élites du Congo Néconsi est la manne qui vient de tomber du ciel pour rassasier le peuple congolais qui a faim depuis plusieurs décennies d'un État responsable. Puisse le Seigneur Dieu achever ce qu'il a lui-même commencé. Que vive l'Alliance des nouvelles élites du Congo, que vive le peuple congolais. Je vous remercie.
Et puis, je l'annonçais au sommaire, les forces armées de la RDC ont démantelé un autre réseau des recruteurs et des ravitailleurs des ADF au sud d'Irumu. 5 membres de cette bande capturés dans la région de Bogachabi ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri à Bunia. À cette occasion, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny a invité les jeunes qui sont dans les groupes armés d'abandonner ces entreprises criminelles. Suivez. Ils sont au total 5 de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Boga Chabi, au site d'Irumu. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Ituri, ces malfrats sont passés aux aveux et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Ya kutumika na M23. Huyu papa James ataniita kisha kuniita naambia no Peti nikamatia kaka poli ukakimbize wapi Boga nakashukisha kwa huyu Sadiki. Bon, a partir ya pale mimi sikuwa najua kama vitu vinaenda ku destination ya wapi. Huyu alikuwa anaita Sherge naye ananitafuta tunaenda Bogoro tunabeba mzigo tunapeleka Boga. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs de ZADF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où 2 membres de cette bande criminelle sont venus de Bunagana au Nord Kivu, affirme le lieutenant Jules Ngungu, porte-parole de l'armée en Ituri. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, d'interpeller certains jeunes coopérant avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est tel, c'est tel. Non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier. Rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En Ituri, pour preuve, il ne se passe pas 2 jours sans que des membres des mouvements insurrectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement du lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, ce qui démontre la détermination du commandant suprême de FRDC et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre fin à l'insécurité en Ituri. Ouvrons le registre de la santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba, a visité ce vendredi 16 septembre à la clinique Ngalema les victimes de l'explosion du camion-citerne transportant du carburant dans le territoire de Madimba au Congo central. À travers le ministère de la Santé, le gouvernement de la République veut se rassurer de la prise en charge des personnes qui ont été brûlées et autres survivants qui ont été transférés en soins intensifs à la clinique Ngalema et à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Au nom du gouvernement de la République, Madame la vice-ministre et moi-même sommes venus ici à Ngalema pour constater la gravité des dégâts suite à l'incendie qui a causé la mort directe à plusieurs personnes. 6 calcinés le jour de l'incendie et des nombreux blessés. Ici, à la clinique Ngalema, nous avons 3 patients en situation grave. Nous les avons vus et réconfortés, les familles. Il y a encore 5 autres patients hospitalisés à l'hôpital général de référence de la province de Kinshasa. Et je viens d'apprendre que parmi ces 5 patients, un également a perdu la vie. Voilà l'essentiel de la raison de notre descente sur terre. Parce que la République a la charge de la population. Lors des drames de pareil niveau, nous devons être auprès des malades et auprès des patients. La clinique Ngalema, dans l'hôpital général de référence, ont un niveau de prise en charge élevé quant au cas de brûlures sévères. Les patients sont réhydratés, sont sous antibiotiques, antidouleurs et également sont nourris parce que c'est important de récupérer tout ce qui est perte en termes de protéines, en termes d'ions.
c'est capital. À Dakar, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a défendu la couverture vaccinale de la RDC à la réunion de haut niveau sur l'amélioration de l'accès à la vaccination contre la COVID-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le docteur Jean-Jacques Mbongani a fait savoir l'intérêt de sa participation ainsi que le gouvernement à travers son Premier ministre et son président. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a pris part à la grande réunion de haut niveau sur l'amélioration de l'accès à la vaccination contre la COVID-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui se tenait du 11 au 14 septembre 2022 à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre continentale visait l'amélioration de la vaccination anti-Covid dans cette région d'Afrique confrontée aux multiples défis liés aux conflits armés, à l'insécurité et aux épidémies à répétition survenant sur les systèmes de santé faibles. Dans son intervention, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, Dr Jean-Jacques Mbongani, a fait savoir que la participation des soins à cette réunion témoigne l'intérêt que le gouvernement congolais a à travers le Premier ministre et le Président de la République ne ménage aucun effort pour appuyer la lutte contre cette pandémie et la vaccination contre la COVID-19 en particulier. En réalité, nous avons eu une réunion de 2 jours entre les pays membres de l'Afrique du centre de l'Ouest, ici à Dakar, précisément pour voir la manière dont nous pouvons améliorer l'accès aux vaccins pour nos populations. Nous avons parlé surtout de la pandémie Covid-19, de son entrée sur le continent, de sa gestion. La République démocratique du Congo également, par ma voix, a partagé son expérience de cette pandémie et également sa maîtrise avec l'utilisation du vaccin. Plusieurs pays, également notre pays, sont revenus sur l'intérêt de donner le vaccin à une large partie de la population. Il y a des populations vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui ont des maladies chroniques, également les migrants, les réfugiés. Toute cette couche de la population devrait également accéder à la vaccination. Le but est d'augmenter la couverture vaccinale de nos populations de la sous-région de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Il était important également parce que nous avons évoqué la possibilité de fabriquer les vaccins ici. C'est une bonne chose qui a été accueillie parce que ça permettra aux pays de la sous-région d'avoir des vaccins produits ici en Afrique. C'est important parce que cette large disponibilité de vaccins va augmenter la couverture vaccinale de la population, protéger le peuple africain de la pandémie Covid-19. Effectivement, il y a un engouement énorme des pays participants pour communiquer efficacement, pour que toutes les infodémies qui ont eu raison dans le passé par rapport à l'adhésion massive de la vaccination soient tues. Aujourd'hui, nous avons expliqué l'intérêt de mieux communiquer pour mieux faire passer le message à la population. Parlons tout à fait autre chose à présent, mesdames et messieurs. Sachez que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a effectué samedi 17 septembre une tournée dans les différents sites pour évaluer l'évolution des travaux d'embellissement des emprises publiques dans la capitale. Suivez. Accompagné du vice-gouverneur Gérard Molumba, des ministres provinciaux respectivement en charge des infrastructures et travaux publics, des affaires foncières et de la commissaire générale en charge de l'environnement, le gouverneur Gentini Ngobila a débuté sa ronde par la commune de Massina où des travaux d'embellissement des abords du boulevard Lumumba sont en train d'être effectués. Partant du marché Liberté jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili, l'autorité urbaine a salué la qualité des travaux qui avancent bien. Exécuté par l'entreprise Adi Construct, l'encadrement des abords du boulevard Lumumba empêchera la population du coin de vendre les articles à même le sol le long de la chaussée. Après Limité, le gouverneur Gentini Ngobila et sa suite sont allés sur l'avenue Bypass dans la commune de Limba pour se rendre compte de l'effectivité des travaux d'implantation des poteaux pour l'éclairage public. Selon le chef de l'exécutif provincial, dans le cadre de son programme de réhabilitation de l'éclairage public dans la capitale,
Il est prévu aussi de sortir de l'obscurité la route au bypass dans son tronçon allant de l'échangeur de Limité jusqu'à la Cité Verte avant de continuer avec les mêmes travaux d'éclairage public à Binzaozone dans la commune d'Engaliema. Là aussi, les travaux évoluent à pas de géant sous l'œil vigilant et curieux de la population de Limba et patiente de voir cet éclairage. À en croire l'autorité urbaine, le go de l'éclairage public sera donné dans quelques semaines sur le premier tronçon compris entre l'échangeur de Limité et les ronds-points Gaba. L'occasion faisant les larrons, le gouverneur Jontiningo Bila a face à la presse évoqué d'autres réalisations à l'actif de la ville de Kinshasa, notamment plusieurs routes réhabilitées et construites, l'assainissement de la ville ainsi que l'opération Zéro Épave qui a sans nul doute produit des résultats sur les artères principales de la ville. En dépit de nombreuses difficultés, le premier citoyen de Kinshasa a promis de doubler des efforts pour travailler davantage en faveur du bien-être social des Kinois et Kinoises d'ici la fin de son mandat. Là, nous venons de faire la ronde de la ville dans sa partie est, voir un peu l'état d'avancement des travaux d'embellissement, donc comme je disais, donc des travaux d'embellissement, ainsi que de l'éclairage public. Petit à petit, la ville commence à changer un peu sa structure faciale. Voilà. Mesdames et messieurs, et en sport, sachez que les léopards figurant dans la liste des 28 sélectionnés de Sébastien Desabres commencent à rejoindre la tanière. Les premiers arrivés sont Gédéon Kalolou, Neskins Kebano, Théo Bongonda, Lionel Mpassi, Arsène Zola, Boka Isaka, Philippe Kinzumbi, Shadrach Akolo, Meshak Elia, Mika Miché, Fabrice Ngoma et Ben Malango. Les Léopards joueront en amical face au Burkina Faso le 23 et la Sierra Leone le 27 septembre 2022. Mesdames et messieurs, c'est par cette brève sportive que nous allons conclure cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Les forces armées de la RDC ont démantelé un autre réseau des recruteurs et des ravitailleurs des ADF au sud d'Irumu. 5 membres de cette bande capturés dans la région de Bogachabi ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri à Bunia. Et puis, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a visité la clinique Galema, les victimes de l'explosion du camion-citerne transportant du carburant dans le territoire de Madimba au Congo central. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a effectué une tournée dans les différents sites de Kinshasa pour évaluer l'évolution des travaux d'embellissement des emprises publiques. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis sous la supervision de Jonathan Kitoko. Nous avons été heureux de vous présenter cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous nous disons à la fois prochaine. Au revoir.